Alors du coup, bienvenue dans cette seconde vidéo qui va parler du coup de la suite de la modélisation de la chouette. Alors, c'est parti. Sur la première modélisation qu'on a fait, on a fait une bonne partie de la tête de l'animal. C'était plutôt long parce qu'il fallait lui donner des caractéristiques propres pour qu'il ait une véritable gueule, que ce soit un personnage avec son petit caractère. Alors, même si en soi, le caractère de ce personnage c'est plutôt d'être une grosse poule, sympa, agréable à regarder, mais surtout en fait qui fait sourire. C'est pour ça qu'il a un tout petit bec, des yeux gigantesques, une grosse tête, il aura un plus petit corps comme on le voit sur les dessins, avec des petites pattes, voilà. C'est un animal qui aura très peu de mouvement, il va pas battre des ailes, il va juste rester là et regarder à droite à gauche. Du coup, comment ça se passe? Je me sers un petit peu des dessins comme d'une base, mais je m'en éloigne de temps en temps, pour créer des volumes fictifs, mais qui donnent de la vie à mon oiseau. Mais après, c'est toujours selon moi. Enfin, c'est moi qui modélise, c'est moi qui choisis quelle vie j'apporte à mon animal. Mais je garde le volume du dessin derrière pour m'aider. Du coup, bah là, on finit la tête de l'animal, donc tout en gardant la cohérence des traits de volume. Ok, en gros, on est en train de finir la tête, on va pas créer un truc carré, on va créer un truc plutôt rond. J'ai commencé par créer des petits polygones sur le côté de la tête qui vont rejoindre l'arrière, parce que c'est ça qui va m'aider aussi à savoir où est-ce que je vais mettre mes polygones, combien est-ce que je vais en mettre, etc. Donc là, pile poil, pop, ça se termine là, avec le bon nombre de polygones selon moi. Donc là pour moi ça me paraît plutôt cohérent comme fin de tête. Alors après forcément je suis en train de replacer tous mes points encore une fois. Là on pourrait se dire ouais vas-y Julie t'as un comportement vachement psychorigide dans le sens où lorsque tu places un polygone t'es tout le temps en train de revenir dessus. Et bon quoi qu'il en soit, selon moi c'est hyper important de faire ça. Pour moi, c'est même la base de la modélisation, parce que en tournant toujours autour de sa forme, c'est là qu'on apprend le mieux le volume. Et on remet sans cesse en question son travail. Constamment, en tournant autour de l'objet, on remet constamment en question est-ce que j'ai mis mon vertex au bon endroit? Est-ce qu'il s'adapte bien? Si je tourne autour, est-ce que ça fonctionne toujours? Si ça fonctionne pas, c'est qu'il y a un problème. Généralement, on doit être dans une... Quand on travaille en volume, tous les points doivent être ok dans toutes les directions en fait. Donc c'est pour ça qu'il est très important quand on modélise de toujours tourner autour de son objet. Et c'est ce que je passe ma vie à faire d'ailleurs, ça donne presque le tournis dans mes vidéos. Du coup, en mettant en question sa propre modélisation et en tournant autour, on va avoir... on va peut-être reprendre un point qui a été repris 10 fois, mais c'est pas grave. Si à la fin ça sert à la modélisation, eh ben, c'est le principal et c'est comme ça qu'on fait. Au final, si on additionne toutes les corrections, à chaque fois que je fais une correction, au fur et à mesure, on s'approche de ce que je veux faire en fait, de ce que je veux montrer et du volume que je veux sortir, pour sortir quelque chose de toujours plus cohérent au fur et à mesure du temps. Voilà, du coup, on continue l'épaule. Alors, sur la première vidéo, on peut peut-être me trouver un peu dur envers moi-même, mais selon moi, il faut toujours être un peu dur sur son travail. J'imagine que ça peut quand même pas mal aider à prendre du recul sur son travail, pour au final en sortir, je dirais, le meilleur profil de son travail. Bref, le truc c'est de pas rester sur ses acquis et d'essayer toujours de trouver le meilleur moyen d'avancer, de faire le meilleur choix. D'ailleurs là on voit que je suis encore en train de modifier un endroit que j'ai déjà modifié plusieurs fois, et je suis encore en train de changer les proportions de mon volume. Parce que en tournant autour, je me rends compte que soit les volumes ne vont pas, soit j'ai des vertex qui se... Là par exemple dans le dos, il y a des vertex qui sont rentrés et d'autres sortis, on sait pas. On n'a pas de cohérence, donc du coup je suis en train de repasser derrière pour essayer de leur en donner. Il y a aussi un autre truc qu'on peut toucher du doigt, c'est le fait d'avoir des réseaux qui servent toujours à quelque chose. C'est quelque chose qui est vachement important, puisqu'on est tout le temps dans un travail d'optimisation.
si on crée des réseaux qui ne servent à rien dans notre optimisation, ils n'ont aucune valeur et ils n'ont pas à être là. Donc, soit il faut qu'ils servent à quelque chose, soit il faut les supprimer tout simplement. Là, je suis sorti de la modélisation de base pour refaire une autre modélisation. Je suis en train de créer les serres de l'animal. Bah, les petites griffes là, ouais, c'est ça, ces petites pattes, ces patounes. Du coup, ouais, c'est une nouvelle modélisation. J'ai préféré faire comme ça parce que, bah, comme ça, il y a juste à le poser ou le rentrer dans la modélisation de base. Ça marchera très très bien. Il y aura pas de problème lumière, il y a pas de souci. Du coup, je suis partie d'un cube que j'ai coupé en deux. Je lui ai mis une symétrie pour pouvoir travailler des deux côtés en même temps de la serre. On va appeler ça une serre, hein, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Un serre, une serre, je sais pas. Bref. Du coup, je suis en train de construire le volume de base du truc. Hop, avec un petit endroit pour appliquer plus tard une symétrie. Bon, alors là, je l'ai carrément dupliqué la forme, mais ça marche très bien aussi, hein, pourquoi pas. De toute façon, comme je le dis souvent, il n'y a pas une seule manière de modéliser, il y en a tout un tas. Si moi j'ai choisi de faire ça comme ça, peut-être que d'autres auront choisi d'une autre manière, mais il n'y a pas de mauvaise solution, il n'y a pas de mauvaise façon. Il faut trouver ce qui nous est propre. Donc là, je replace une symétrie. Et je bouge un petit peu mes formes pour essayer de trouver un petit peu plus de cohérence dans la modélisation de ces éléments-là. Voilà. Pas besoin de se casser trop la tête, hein. On va dire que c'est une forme assez basique et simple. Hein. Un petit scale, hop, on place ça à peu près correctement, et on enlève les polygones qui servent à rien surtout. Là, il y a toujours une petite passe d'optimisation dans la mode. Bah du coup on continue sur la queue de l'animal. Bon, on va finir tout ça un petit peu facilement, il me semble bien. Hop, ça fait un peu... Voilà, ça ce sont les parties que j'aime pas, parce que ce sont les parties qui font très rigide dans la modélisation. Donc faut essayer que cette partie, entre guillemets, hein, rigide, soit le moins possible rigide. C'est là en fait où on ramène la plupart des polygones ensemble pour finir la forme. Ça fait très afflux de réseau, et du coup faut trouver des solutions. Là par exemple, une des solutions que j'ai trouvées, c'est de passer de 3 réseaux à un seul par un polygone qui est un petit peu déformé comme ça. Hop, ça y est, on a déjà terminé la queue de l'animal. Donc là, boum, je fous les petits groupes de smooth et je replace encore et toujours mes points. Là je regarde les points de la symétrie que je vais replacer. Voilà, tac. Et on remet toujours en question son travail, toujours. On se met sur le côté pour voir s'il n'y a pas des incohérences un petit peu cheloues. Et voilà, on finit le cul de poule. Bien sûr, on allonge un peu les pattes. On rentre dans la forme et on finit l'arrière des pattes. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ça comme si, c'est pour garder la cohérence sur le volume. Non, c'est normal, non, tout va bien. Tout est ok. Hop. Et on a notre petite poule. Alors du coup, là, ce que je fais, c'est que je vais développer ma poule, enfin ma chouette. Et comme c'est un petit personnage qui est dans un monde très optimisé, je développe seulement la moitié de la chouette. Donc là j'ouvre dans un autre logiciel, alors je pourrais très bien rester dans 3ds Max. Hein. C'est juste que je suis habitué à ce petit logiciel là, et ben du coup j'ai du mal à m'en passer. Donc je développe aussi sur ce logiciel. Quand je dis développer, c'est plutôt déplier la modélisation pour tout mettre à plat. Ce qui est bien, c'est que c'est très visuel en fait, il suffit juste de venir couper, et on va pouvoir interagir avec ces éléments qui sont coupés. Donc là, le but c'est la préparation d'une texture. Donc ça en fait c'est pas moi qui vais la faire, la texture sur cet oiseau, c'est mon collègue. Mais mon job en fait c'est de lui préparer cette texture. Donc ce qui va être vert c'est ce qui est c'est-à-dire bonne qualité, ce qui est rouge c'est ce qui va être en moins bonne qualité que le reste. Donc là on va pouvoir retrouver les éléments rouges chez le dessous de la patte, ou l'arrière de l'œil. Des éléments qu'on verra presque jamais quoi.
Ensuite, ce que je fais, c'est que je replace tout ça dans un carré. D'ailleurs, on voit un petit peu le pourcentage d'occupation du carré. C'est notre texture. Le pourcentage d'occupation, il est hyper important parce que, en fait, dans ces textures-là, on compte en pixels, puisque ce sont, ça va être plutôt du JPEG ou du Targa, qui sont des fichiers dits dégénératifs. En fait, ils utilisent des données pixels qui seront tous calculés par la machine cible. Ici, c'est un téléphone portable. Donc, en fait, il faut pas perdre de la place. C'est-à-dire que s'il y a des pixels qui ne servent à rien dans la texture, nous aurons de la ressource qui sera allouée et elle le sera pour rien du tout. Donc voilà. Du coup ici on est parti, donc j'ai dupliqué ma petite poule une fois que j'ai fini mon développé, j'ai dupliqué ma petite poule et je suis en train d'enlever des polygones, ce qui est tout à fait normal parce que là on est en train de créer ce qu'on appelle un load. Donc en fait c'est level of detail, c'est un niveau de détail dans le jeu vidéo, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est-à-dire que votre objet va pas toujours apparaître de la même façon suivant votre distance avec lui en fait. Plus votre caméra est éloignée de votre objet et moins on a besoin de détails au final. Du coup, on va créer 1, 2, 3, 4 niveaux de détails pour une seule modélisation et suivant les caméras on va switcher de modélisation. Donc là on a le petit oiseau, donc celui qui est à gauche c'est celui qu'on va afficher quand la caméra va être proche, quand le joueur va être proche de notre oiseau. Et l'oiseau de droite, ça va être celui qu'on va afficher lorsque le joueur est loin de l'oiseau. En fait, lui en tant que joueur, il ne va en général rien voir de tout ça en fait. Tout ça c'est pour libérer de la mémoire de l'appareil et pour avoir une constante optimisation de la 3D. Là on fait ça pour une chouette qui sera perdue dans une forêt, mais si on fait ça sur tous les éléments visuels de la scène, alors on aura un énorme gain de mémoire en fait. Voilà. Ensuite, les objets, je les mets l'un sur l'autre, avec leur point de pivot l'un sur l'autre, pour être facilement implémentés dans le moteur 3D lors de l'intégration. Donc voilà, ensuite je soude la symétrie et je check s'il n'y a pas des petits bugs. C'est comme ça. Parce qu'il est toujours possible de rencontrer des bugs, surtout quand on n'est pas... surtout quand on n'a pas la main complète sur la modélisation. Donc là pareil, je check, hop, on a trouvé un petit point qui n'allait pas bien, et en fait on trouve des petits bugs. Ces bugs là ils sont plutôt liés à la symétrie. Là on en a un deuxième, voilà, et là ça paraît ok. Donc du coup on renomme. Et, ah oui, bah oui, la poule a pour vocation de tourner la tête de temps en temps. Du coup je sépare carrément, je lui coupe la tête, direct. Je coupe la tête en deux et ce qu'on va juste faire c'est tourner la tête, voilà, comme ça. Hop, hop, on tourne la tête comme ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on coupe la tête? Pourquoi est-ce qu'on tourne la tête aussi facilement? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre quelque chose en plus pour lui permettre de faire ça tranquille? Alors en fait, en règle générale, on va mettre des bones qui vont nous permettre de faire le job, de faire ce travail-là, pardon. Sauf qu'en fait, implémenter des os, faire un squelette et animer du coup la modélisation pour qu'elle suive le squelette, c'est quelque chose qui prend pas mal de ressources. Alors là, comme je le disais depuis le début de la vidéo, on est vraiment sur la recherche de l'optimisation au max. Comme c'est une animation extrêmement simple, on va juste éviter de rajouter des choses complexes, surtout que c'est un animal qui va apparaître au loin. Au final, on a essayé de garder la seconde version de la chouette, toujours pour un souci d'optimisation. La première chouette était beaucoup trop polygonée. Après la mise en place de la texture, qui a été au final vachement plus simple, j'ai pu ensuite faire mes premiers tests d'animation, et donc voilà ce que ça donne. Nous avons là une petite chouette qui regarde tout autour d'elle. Donc là pour la touche finale, on a pris la chouette avec ses animations et sa texture, et on a tout implémenté dans un moteur 3D. Celui-ci s'appelle Unity 3D, donc voilà ce que ça donne. Est-ce qu'on voit qu'au final, la seule texture qu'il y a sur cette chouette, c'est les yeux? Dans tous les cas, j'espère que vous avez trouvé que cette vidéo était chouette. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en cliquant sur le pouce vers le haut.